Voilà, bonjour à tous, à toutes. En tout cas, là, cette première rencontre pour les informations concernant la caravane de conscience dans le désert marocain. Donc, c'est du 29, non, 28 février, il n'y a pas de 29. 28 février au 9 mars. Voilà, donc quelques petites informations. En tout cas, avant cela, moi, j'ai envie de vous dire que je suis vraiment ravie de pouvoir emmener un groupe encore une fois dans le désert marocain. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vais continuer parce que j'écoute le vent et j'entends qu'il peut y avoir d'autres choses qui se présentent à moi. Et je dis pas ça pour dire venez maintenant parce qu'il n'y aura rien après. Mais je suis vraiment avec ça parce que voilà, les chefs d'entreprise du CJD me font un petit clin d'œil. J'ai d'autres choses qui se présentent aussi, les dauphins en novembre et je sens qu'avec les dauphins, il peut y avoir quelque chose qui se continue. Voilà, donc, et je ne sais pas ce qui va se passer après. Donc, deux possibilités. Soit je pars de vos questions, soit je présente directement un certain nombre d'informations, puis vous me posez les questions après. Oui, on va partir comme ça, une présentation, puis Voilà. une question. Alors, ce que je peux vous dire, Ça me va aussi, Nelly. ok, ça te va aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été appelée dans le désert il y a 2 ans et que j'ai découvert ce désert avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de paix. C'est quelque chose que j'avais envie de vivre depuis longtemps et je ne m'étais pas autorisée. Je crois qu'il y avait comme si je savais pas trop par quel bout prendre ce désert et je pense que le désert, il se mérite en fait. J'avais pas pu y accéder auparavant. C'est un peu impressionnant, hein. Et une fois que j'ai été dans ce désert, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est un lieu de paix, c'est un lieu de retrouvailles avec soi, c'est un lieu de connexion vraiment avec la nature, avec les éléments. Alors la terre, bien sûr, l'air, le feu avec le soleil et l'eau, bien sûr, l'eau qui est rare, mais quand on se déplace, on arrive à un moment donné à un puits et c'est très touchant d'arriver à ce puits avant d'arriver à la montagne sacrée. Et voilà, donc tous les éléments sont là, les élémentaux aussi, et puis les animaux comme les dromadaires qui nous accompagnent, puisqu'il y a un dromadaire par personne. Ça ne veut pas dire que nous nous occupons de ce dromadaire, mais il va porter le sac, il va porter aussi tout le matériel, les deux tentes, la tente pour nous dormir si on veut dormir dedans, mais il s'avère que la dernière fois on a dormi à la Belle Étoile tout le temps, parce que c'est tellement extraordinaire de dormir à la Belle Étoile que voilà, il faisait 18 degrés au mois de début mars. Il faisait très très bon pour dormir dehors et lever les yeux sur les constellations qui bougent de droite à gauche. Moi, c'était Orion que je voyais. Et selon les moments où j'ouvrais les yeux, je trouvais que c'était magique. À un moment donné, il y a un participant qui était là, les bras ouverts. C'était en pleine nuit, il était debout, les bras ouverts en regardant les étoiles. J'ai dit waouh, puis j'ai refermé les yeux. Je me suis rendormie. Bon, je vais essayer de tenir un petit fil quand même. Donc voilà, ça a été cette rencontre fabuleuse et j'avais plein d'idées pour accompagner un groupe. Et j'en ai fait part aux personnes qui m'accompagnaient à ce moment-là. C'était un groupe de personnes. Et bien sûr qu'ils ne prenaient pas mes propositions parce qu'ils avaient les leurs. J'aurais fait pareil aussi, hein, bien évidemment. Et donc, ça m'a dit intérieurement, emmène un groupe. Et il y a une joie, mais une joie qui est montée là, quand je me suis dit, mais oui, finalement, je peux venir avec un groupe. Et c'est comme ça que j'ai amené plusieurs fois des personnes dans le désert. Le premier, c'était oser faire le pas vers le cristal en soi. Il y a eu aussi oser faire le pas vers le sage en soi. Là, il s'agit être leader de sa vie avec cœur. Ça peut être oser la femme leader ou oser être leader s'il y a des hommes, mais je pense que ça va être davantage les femmes. C'est ce que je ressens en tout cas. Et donc, cette aventure désert, elle commence d'abord en arrivant à Marrakech. Donc, on est cherché directement à l'aéroport, quel que soit l'horaire. Et de même manière qu'on est emmené à l'aéroport, quel que soit l'horaire. Donc Marrakech, le riad qui s'appelle Ciel d'Orient, déjà ça donne une belle énergie, Ciel d'Orient. C'est le riad de Maroc Ali Tour, de Ali Qatar, puisque c'est Maroc Ali Tour et Ali Qatar. Vous pouvez aller voir sur
Internet, sur les réseaux sociaux. Il publie pas mal, hein. Ali, plus loin Qatar, Khatar. Et Maroc Ali Tour, c'est Maroc, Ali, A-L-I, et Tour avec un S. Donc, il y a pas mal de publications. C'est quelqu'un qui m'avait contacté il y a des années, mais moi, je ne le connaissais pas et je n'avais pas envie de m'embarquer avec des gens que je ne connaissais pas. Mais là, voilà, tout tout s'est organisé, s'est tissé pour que ça se fasse là maintenant. Donc, comment ça se déroule? Donc, arriver chacun comme il l'entend au niveau horaire à Marrakech. Et nous nous retrouvons vers 17h30, enfin à la louche, voilà, 17-18, le soir sur la terrasse parce qu'il fait très bon. Et nous allons, voilà, déjà faire notre première rencontre, notre présentation et un certain nombre de choses. Voilà. Chacun arrive avec son enveloppe financièrement, c'est 670 euros pour Ali Qatar en espèces dans une enveloppe et 430 euros en espèces dans une enveloppe, puisque pour l'inscription, je demande un chèque de 670 qui correspond à ce que Ali Qatar nous demande. Et par contre, le chèque n'est pas retiré. Donc, ça laisse un peu de temps pour faire ses économies encore. Et puis, voilà, donc ça démarre comme ça. Nous allons dîner dans la Médina ensuite. Et après une nuit au Riyad, eh bien, nous sommes emmenés par un minibus à traverser le Maroc pour aller jusque dans le désert. Et déjà, rien que ça, c'est un voyage intérieur, extérieur, parce que on passe donc le col dans le Haut Atlas, et ça, c'est magnifique. Et on passe également dans la Palmeraie, les villages aussi de terre, rien que ça, ces villages de terre, et on voit ces personnes avec comment dire, les sacs, les paniers sur la tête, les ânes. Déjà, on est complètement dépaysé. Pour moi, je dis c'est le pays d'Ali Baba, quoi, hein. Avec les voiles, avec les petites lumières trouées, métal, etc. Je trouve ça tellement magique. C'est vraiment un pays pour moi magique. Et il y a une gentillesse extrême, toujours pour nous servir, nous rendre service. Donc, il y a des liens très faciles qui se créent. Donc voilà, et nous arrivons après directement dans les dunes. Les hommes du désert nous ont construit la tente, ont préparé le repas, ont mis le salon. Le salon, c'est un grand tapis avec les coussins. Et là, on est accueillis, donc, comme tous les jours, avec les petits fruits secs, le thé marocain et voilà, et les étoiles. On arrive, les étoiles sont déjà apparues et ça, c'est magique. C'est juste au moment de la nuit et du jour, comme on est en février, donc le jour est assez court. Et voilà, nous démarrons notre périple avec 5 nuits dans le désert, avec un certain nombre de choses, comme bien sûr les marches méditatives en silence, ou après avoir fait le point le matin, sentir la météo, faire un petit peu de yoga éventuellement, la méditation sur les dunes, comme on le fera le soir également, parce que c'est un espace magique d'être sur les dunes et de voir ce soleil tomber sur ce désert, c'est vraiment waouh. Et donc, voilà. Et après ce temps-là, parfois, il peut y avoir des choses un petit peu plus importantes à poser dans le groupe. Sinon, ben, effectivement, c'est départ pour aller marcher et marcher en silence selon ce qui s'est posé dans le groupe à ce moment-là, ce matin. Parfois, il y a une petite indication, quelque chose qui vient là. Et puis, bien sûr, le midi, ils essaient de trouver un endroit avec un petit abri sous le soleil, sous un arbre, compte tenu du soleil, même si c'est pas excessivement chaud, il faut compter entre 25 et 30 degrés. C'est pas non plus des 40 degrés à cette saison. Donc, ça veut dire pas de bêtes qui peuvent nous embêter parce qu'ils sortent à 40-50 degrés. Donc, ça aussi, c'est appréciable. Et puis, après le repas et la petite sieste, puisqu'ils font le repas sur place, là, et ça nous laisse le temps pour échanger, pour se poser individuellement ou en groupe. Petite sieste après le repas et un repas qui est toujours superbe. Les gens sont, chaque fois c'est ah oh merci. C'est vrai qu'il y a plein de gratitude parce qu'on est émerveillé par ce qu'ils nous amènent et parce qu'ils peuvent construire là dans l'instant quoi. Vraiment, on est ramené à l'instant présent d'une manière incroyable. Et puis après la sieste,
En général, on repart, mais ça peut ne pas être le cas. J'écoute beaucoup les personnes au niveau individuel et collectif, et en fonction de ce qui se présente dans le groupe, j'adapte. Et à chaque fois, il s'est présenté euh, le fait qu'on soit arrêté 2 nuits au même endroit parce qu'il y avait besoin. Il y avait besoin qu'on se retrouve un peu entre nous, qu'on ne marche pas et qu'on soit davantage en intériorisation plutôt que d'être en marche. Voilà. Et puis il y a des petites surprises que je ne peux pas révéler. Là, j'ai parlé du puits, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas révéler parce que c'est les petites surprises du moment. Et moi, je suis en lien continuel avec l'équipe et notamment le guide qui me demande plusieurs fois par jour, voilà, comment va le groupe, de quoi on a besoin, etc. Donc vraiment, il y a une communion qui se fait là avec ces hommes du désert. Et ça, c'est aussi quelque chose de beau. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au bout de 5 jours, eh bien, nous arrivons à la source Gaïa, qui est le lieu d'Ali Qatar, qu'il a construit, comment dire, à sa première euh, euh, au, au début du Covid, voilà, pas, j'allais dire à son premier confinement. Non, justement, hein, début 2020, comme il y avait plus de visiteurs, hein, et bien de caravaniers, et bien il a commencé à construire ce lieu qui est un lieu pour moi magique et pour beaucoup, pour tous même, magique parce que c'est vraiment au bord du désert. On traverse la rivière sèche habituellement, mais la première fois il avait plu une semaine avant, on ne savait pas si on pourrait traverser la rivière d'ailleurs, et la rivière était sèche, un petit peu humide, mais sèche pour qu'on puisse traverser. Donc il est vraiment en bordure de désert. Et là, on a choisi, j'ai choisi en tout cas, qu'on y passe 2 nuits. Parce que la première fois où j'y suis allée, organisée par les autres personnes, on n'y restait qu'une nuit. Donc on arrive en début d'après-midi, voire milieu d'après-midi. Et dès le lendemain, il faudrait reprendre le minibus pour arriver à Marrakech et reprendre l'avion tout de suite après une nuit ou dans la nuit. C'est vraiment, je trouve que c'est très violent alors qu'on a passé plusieurs jours au rythme de notre être, au rythme de la nature. Et du coup, de passer 2 nuits, ça permet, nous, de se quitter en tranquillité, de pouvoir finir par des rituels qui sont très importants et pour revenir à soi, pour revenir dans sa vie. Et donc voilà, donc du coup, on passe une nuit à Marrakech, dans ce riad qui est magnifique aussi et qu'on a plaisir à retrouver. Mais on se pose un peu, on a un repas au riad et ça aussi, c'est aussi différent. Donc c'est un beau moment aussi pour se faire nos remerciements, nos adieux. Et après, chacun a réservé son avion de là où il veut et à l'horaire qu'il souhaite aussi. Donc après, chacun avec le taxi du Riyad va repartir vers l'aéroport. Voilà un peu pour l'emploi du temps et pour l'esprit aussi, pour ce que je propose également. Pour moi, c'est vraiment une expérience de conscience. C'est pour ça que je l'appelle caravane de conscience, parce que c'est vraiment, j'accueille que des personnes qui sont sur ce cheminement de conscience-là. Je ne pourrais pas accueillir des personnes qui viennent juste là pour être dans le désert. Je l'ai vu une fois pour une personne qui est venue avec sa belle-sœur et son beau-frère, et autant les deux étaient impliqués que cette personne n'était pas impliquée du tout. Elle avait des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés, par exemple par rapport aux personnes du désert aussi. Elle ne participait pas à nos cercles de manière suffisante, on va dire, enfin consciente. Donc, je suis vigilante, bien évidemment, à accueillir des personnes qui sont vraiment dans ce chemin de conscience, de développement à la fois personnel, de conscience et spirituel. Voilà ce que je pourrais dire. Pour l'instant, j'essaie de réfléchir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre information. Donc, si on est intéressé, je vais donner hein, les coordonnées de Aziza, qui est la femme de Ali Qatar, qui est aussi belge, mais qui s'est fait appeler Aziza après avoir euh, s'être mariée avec Ali. Et donc, c'est elle qui s'occupe de l'administratif. Donc, dès que voilà, la personne envoie son chèque de réservation de 670 euros, eh bien, je donne le lien, le mail. Et puis, Aziza envoie un mail avec des informations dont elle a besoin, et notamment s'il y a un régime ou des choses comme ça, enfin, différentes choses. Et en parlant oui, du régime alimentaire, euh,
c'est vrai que c'est une demande qui est de ma part, mais c'est que ce soit végétarien pour que ça nous permette d'être plus connectés à notre conscience et à notre cœur et à la nature, aux éléments, aux élémentaux. C'est important que ça passe aussi dans ce moment-là par une cuisine végétarienne. Et jusque-là, chaque fois que j'ai demandé, j'ai pu faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire pas de petit déjeuner le matin, pour qu'on soit en méditation, plus en conscience et qu'on soit plus centré, qu'on reste plus centré le matin. Donc ça veut dire eau chaude, café et thé à disposition. Peut-être que je demanderai un jus de fruits cette fois-ci, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est passé comme une lettre à la poste à chaque fois, parce que voilà, les personnes se sont rendues compte qu'il y avait vraiment bénéfice. Et ça n'a même pas été, on n'en a même pas parlé. Une fois que ça a été posé, ça a posé aucun souci et ça amène une autre énergie dans le groupe. Voilà. Quoi d'autre je peux dire, sauf s'il y a vraiment des problèmes graves, mais on en parle à ce moment-là. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà ce que je peux dire. Et ben, s'il y a des questions, des choses que j'aurais oubliées, ben, c'est avec plaisir que je vais pouvoir répondre. Écoute, en tout cas, c'est un très... tu donnes envie, en tout cas. C'est très chouette. Très chouette. Ouais, quand tu parles, voilà, on s'imagine là-bas. Déjà, j'ai déjà de belles images déjà en tête. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie. Alors, Ali Qatar, donc c'est une personne qui gère donc le voyage, quoi, l'organisation. Exactement. D'accord, Il a son entreprise, Maroc Ali Tour, qu'on trouve sur les d'accord, réseaux sociaux, Facebook et Instagram. d'accord. Et lui, il fait ça depuis ses 15 ans. C'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années. Et il fait ça depuis ses 15 ans. Et il dit qu'il a été élevé par les femmes, bah, c'est comme ça là-bas, hein, et Mm, qu'il écoutait, sa grand-mère était guérisseuse, il écoutait ce que disaient les femmes, donc il a une sensibilité toute particulière. Et il est chaman, j'aime pas utiliser ce mot, même si moi aussi je suis chaman, mais voilà, c'est une connexion particulière à l'intériorité de l'humain et aussi à la nature avec la possibilité de communiquer et avec tous ces êtres éléments. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, bah, avec plaisir encore. Rallume mon truc. J'ai allumé la vidéo comme ça, vous me voyez aussi. De fait, c'est tentant. Bien-être, bienvenue. Coucou, bonsoir. J'ai pas entendu le nom de l'autre participante. Alors, Va- je vais te laisser le dire. C'est Valérie. Ébélie? Ah, C'est Valérie. ah, C'est Valérie, Valérie. ok, enchantée. Oui, Oui, parce qu'on enchantée. finalement on n'est que trois, donc c'est un petit comité. Et Oui. ben oui, c'est tentant parce que moi j'ai jamais été dans le désert et j'ai pas envie d'aller comme un touriste, tu vois. Mm, Non, Après ce qui m'est arrivé, je pense que ce serait bien. Enfin, oui, ça me tente, Nelly. mais Ça oui, me mais oui. tente. Le chèque de réservation, il doit être fait avant la fin de l'année, c'est ça? Ou bien quand? Oui, oui, ce serait bien parce que c'est dans 3 mois, tu vois. Donc Aziza, elle aime bien pouvoir être en contact avec vous le plus tôt possible et pour qu'on s'organise. Oui, tout à fait. Tout Donc, à le séjour, ça dure combien de temps? Je sais pas tout à fait. 10 jours. En tout, c'est 10 jours. Du D'accord. 20, du 28 février au 9 mars. OK. Donc, on part 5 nuits dans le désert et finalement, on a une nuit avant, une nuit après à Marrakech, c'est ça? Oui, 5 jours dans le désert sous tente ou à la Belle Étoile. 2 jours au lieu de Ali Qatar qui s'appelle la source Gaïa. Ah, OK. Donc, ça en fait 7 plus C'est une nuit avant et une nuit à la fin. exactement, 7, ça fait 9. OK, d'accord. c'est OK. ça. Et donc, on aura le temps d'un peu aller à Marrakech aussi, aller chercher des... Ah bah si tu veux arriver avant, effectivement, ça c'est possible. Il y en a qui arrivent avant ou qui restent après, hein. Et c'est possible aussi de demander de louer bah, une chambre de plus la veille ou l'avant-veille ou d'aller ailleurs. Bon, euh, voilà, mais de louer d'autres. Bah, elle va le demander à Aziza, hein, si vous arrivez avant ou si vous repartez Oui, après. peut-être un jour juste aller, tu vois, pour aller au souk, aller chercher des huiles.
C'est souvent ce qui se fait, hein. C'est vrai que c'est aussi l'opportunité de pouvoir aller se balader un peu tranquillement dans les souks, dans la Médina, et d'aller faire ces petites courses, parce que là, dans cet emploi du temps-là, c'est un peu serré par rapport à ça. Par contre, c'est bien d'en parler parce qu'au retour du désert, on s'arrête à Zagora. Mhm. Et à Zagora, on nous arrête dans un lieu où il est possible d'acheter justement tous les produits marocains, hein. Les huiles, les huiles essentielles, les Ah, huiles d'argan, les petits, voilà, toutes ces petites choses-là qu'on peut acheter là-bas et qui font beaucoup de bien au corps. Donc d'accord, ça, c'est ok. possible. Et à l'aller, on s'arrête aussi à Zagora, où nous pouvons acheter un chèche. Et c'est vrai que le chèche, moi j'adore, je garde le chèche pendant 10 jours, tu vois. J'ai C'est quoi, toujours c'est du une sorte mal de à chapeau l'enlever pour te quand je protéger reviens. du vent? C'est quoi? De tout, de tout. Ça sert à tout. Ok. Le vent, la nuit s'il fait frais, si tu dors à la berre étoile, bah, c'est vrai que ça protège aussi. Du chaud, du sable s'il y a un peu de sable, tu vois, donc tu mets là devant. Moi j'adore le chèche, hein. Ici le Ah, cours, chèche, chèche. ouais. Ok. Au niveau du matos, enfin, donc le prix, attends, si j'ai bien compris, c'est 1100, tu m'as dit? Oui, 1100 en tout, qu'il faut Sans le emmener en vol. 2 enveloppes. 670 et 430. Oui, c'est Mais il ça. n'y a pas le vol qui est compris dedans. Et il faut vous trouver votre vol qui est Oui, autour de 200 euros, un peu plus, un peu moins, de 200 euros à partir de là où vous partez. Ça, chacun s'organise avec son D'accord. vol et arrive quand il veut. Et donc Ouais. ton groupe, il sera constitué quoi, entre 5 et 10 personnes, tu sais pas, ou ça? Oui, autour d'une dizaine de personnes, un peu moins ou un peu plus. Ok. Pour l'instant, ferme, figurez-vous, c'est quand même assez incroyable. Les 2 personnes inscrites, les premières, c'est une Québécoise, euh, attends, comment elle s'appelle déjà? C'est Nathalie et Priscilla, qui est suisse. d'accord. D'accord, donc c'est Donc les international. Français, réveillez-vous, hein? Oui. Mais bon, je suis pas inquiète, hein, mais ça veut dire qu'il faut en parler autour, parce que c'est ce qui est le plus difficile, pour moi en tout cas, de passer l'info, de faire de la pub. Ça te prend un temps, une énergie incroyable. Donc, s'il y a 5 personnes qui viennent de la part d'une personne, eh bien, ma participation est gratuite. Hmm. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, Bon, c'est bah bien. écoute, je pense que j'ai tous l'info. Et au niveau du matos, il faut simplement des trucs légers, Euh, avec un sac à pull. dos, sac à dos plutôt que valise pour mettre dans les gros sacs des dromadaires, sac à dos et un duvet. Ils nous fournissent un matelas, mousse et une grosse couverture de laine qu'on plie en deux. Et vraiment, moi qui suis frileuse, j'ai jamais froid, hein. On s'habille aussi chaudement, hein, pour la nuit, hein. On va pas sortir sa petite nuisette non plus, hein. Mm. On va garder ça pour les jours chauds chez soi. Sinon, ben, gourde, bien sûr. Mais ça, je donnerai une liste, hein, une fois que les Oui, personnes sont oui, inscrites. d'accord. Je donnerai une liste, mais il n'y a pas grand-chose, hein, de toute façon, à apporter. Mais ça, je le donne dans un deuxième temps. Oh, c'est tentant, Nelly. Merci. Bah, bien sûr, Ah, pas que de j'ai envie de me bâton. faire ce cadeau-là, tu vois. C'est pas la peine de prendre des bâtons, parce que dans le sable, ça fonctionne pas. Mais c'est pas difficile. Et on s'adapte à la personne, bah, j'allais dire le maillon faible, mais c'est pas comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est pas très sympa. On s'adapte à la personne qui a les capacités bah, les moins développées, on va dire, tu vois. La première fois, il y avait une personne qui savait, hein, qui venait avec un problème de genou. Le premier jour, il nous a dit, mais je vais rentrer à la source Gaïa, tant pis, parce que je vais pas pouvoir marcher à ce rythme. Et tout le groupe a dit, non, on va marcher à ton rythme. Donc, il marchait devant, et de temps en temps, on le dépassait parce que notre rythme nous emmenait, mais hop, on reculait, et on marchait méditativement, ce qui m'a permis de proposer des choses à un rythme très méditatif, et les gens ont adoré finalement. Ça nous a appris à marcher lentement et en conscience et en silence. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça lave le cerveau, ça lave notre mental et ça permet de se recaler. Combien de personnes m'ont dit, ah, en rentrant, je vais positionner ça et ça et ça, et ça a été des transformations.
Oui, 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 c'est merci. vraiment une belle opportunité. Ouais, ce sont des voyages qui Super. transforment. Mm. Oui, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas un argument de vente, mais je sens que la vie m'amène ailleurs. Bon, la dernière fois, j'avais dit pareil, ce sera la dernière fois. Et puis dans le désert, je dis, ah non, 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 j'ai encore une idée là. Donc, non, ce ne sera pas la dernière fois. Mais là, je sens que la vie m'amène ailleurs après. Donc, voilà, ne pas se dire que ça sera la prochaine fois. Et encore une fois, c'est pas, je vous dis pas ça comme un argument pour que vous inscriviez maintenant, hein. C'est vraiment ma réalité du moment. Et on rencontre d'autres groupes durant le À voyage la source Gaïa, à la source Kenya. D'accord. parce que Ali Qatar a une entreprise et donc il y a d'autres guides. D'ailleurs, ça ne sera pas lui hein, qui va nous accompagner parce que il aurait fallu que je me cale sur des dates qui ne me conviennent pas. Au fin avril, par exemple, j'ai pas envie d'emmener les gens fin avril. Mhm. Déjà fin février, début mars, eh ben, il fait très bon, 25-30 degrés la journée, 18 la nuit, je trouve ça génial. Mais marcher sous 40 degrés, 45 Ouais, degrés, on n'a pas l'habitude, nous. Hein. autre chose. Ouais. Il fait très très chaud. Bon, voilà, voilà, il n'est pas disponible, mais c'est pas grave parce que voilà, moi j'ai plein de choses à proposer et donc on est Mais avec tu es accompagnée, Nelly, tu as quelqu'un qui est avec toi du toute coin. l'équipe est là. Il y a une équipe de 5, selon le nombre de personnes, mais de 5 personnes qui sont là. L'un s'occupe des dromadaires, l'autre s'occupe de la cuisine, il y a l'aide cuisine aussi, il y a le guide. Enfin, c'est extraordinaire, c'est toute une équipe, quoi. Il y a Ok, vraiment un lien extraordinaire. Oui, oui, ok, ben oui. génial. Merci beaucoup. C'est bon, hein? Valérie, tu as d'autres questions ou c'est bon comme ça? On se dit, Non, c'est tout bon. C'est c'est tout tout bon comme bon, ça. hein? Ouais. Oui. Et Valérie, tu habites où ça? Moi, j'habite Pardon. au nord de Lyon. Ok, Et toi? dans la région parisienne, mais je suis belge. D'accord. Donc, Voilà, ça vient d'un peu partout. Alors parfois, il y Oui. a des personnes qui se retrouvent pour prendre un avion à peu près en même temps ou en Oui. même temps. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà, il y a 4-5 personnes là. Et pour l'instant, je sais quoi vous dire, c'est que vous n'êtes pas du même endroit. Voilà, c'est Ouais. plutôt ça. écoute, moi je vais te laisser. Oui, J'en parle, j'en discute, et puis on revient vers toi. Enfin, je reviens vers toi avant 2, 3 semaines, quoi. Ok? d'accord, d'accord. Eh bien, on se dit à très bientôt. Alors, Super. Merci beaucoup. et à bientôt aussi dans le désert. Oui, à bientôt. Alors.